Libreville, charbonnage, le 30 septembre 2025. Je suis Idriss Jean-Yves Nchanga Saroukou, candidat indépendant pour le compte du groupe du Premier et Fier aux élections locales du premier arrondissement de Libreville en qualité de tête de liste et également candidat titulaire aux élections législatives pour le compte du premier arrondissement, premier siège de Libreville. Déclaration du groupe du Premier et Fier suite au scrutin du 27 septembre 2025. Chers concitoyens du premier arrondissement de Libreville, le 30 août 2023, le Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, a donné une lueur d'espoir au peuple gabonais en mettant fin à une mascarade électorale dont les résultats étaient tronqués. Une situation qui a failli conduire le pays dans le chaos. Après le référendum et l'élection présidentielle, les Gabonais étaient appelés une énième fois à désigner leurs représentants aux conseils municipaux, départementaux et à l'Assemblée nationale. Le 27 septembre dernier représentait donc une opportunité de bâtir une réelle démocratie et un Gabon nouveau. Force est de constater que les démons d'hier n'ont pas totalement été exorcisés de certains corps. Le scrutin du 27 septembre 2025 a enregistré de nombreuses irrégularités sur l'ensemble du territoire et le premier arrondissement de Libreville, où nous avons présenté des candidatures aux élections législatives et locales, n'a pas été épargné. Pour ne rester que sur les résultats provisoires des élections législatives proclamées par le ministre de l'Intérieur, nous attendons toutefois la proclamation bureau par bureau, comme indiqué par la loi organique numéro 001/2025 du 19 janvier 2025 portant code électoral en République gabonaise. Nous avons, pour le déplorer, constaté des faiblesses criardes au niveau de l'organisation du scrutin. La présence de parents consanguins à certains candidats dans les équipes de scrutateurs. Un non-respect manifeste du code électoral par certains candidats colistiers. Un achat massif de cartes d'électeurs, donc de conscience par des éléments identifiés comme appartenant à l'UDB. Alors, un ensemble d'éléments qui motivent la pensée d'une fraude savamment organisée. Nous disons non. Notre siège, notre arrondissement, notre pays n'a plus besoin de ça. Nous en appelons au pragmatisme et à la sagesse des plus hautes autorités politiques, culturelles et religieuses d'écouter l'ensemble des acteurs de ces élections afin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste digne d'envie et qu'au-delà de nos querelles, ensemble, nous puissions bâtir l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons depuis le 30 août 2023. Que Dieu bénisse le Gabon, je vous remercie. Avant même que de finir ce point de presse, je voudrais solennellement interpeller son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Monsieur le Président de la République, le 30 août, n'eût été votre courage et votre détermination et votre bravoure, vous et les autres forces ou le commandement militaire des forces de défense et de sécurité, nous savons tous que le Gabon devait certainement connaître une période sombre de son histoire. Nous vous avons acclamé de par votre intervention. Alors, ce jour-là, nous avons amorcé la restauration des institutions. Le 12 avril 2025, Monsieur le Président, les Gabonais vous ont massivement voté, ils vous ont donc fait confiance. Ils vous ont fait confiance et vous ont transféré le pouvoir, leur pouvoir qui appartient au peuple,
ils vous l'ont transféré. Parmi les attributs de ce pouvoir, vous avez la possibilité de dissoudre les institutions, notamment l'Assemblée nationale. Et donc, nous en appelons à votre responsabilité en tant que père de la nation. Parce que nous ne pouvons pas construire le Gabon de demain avec des résultats d'une élection qui ont été clairement tronqués, d'une fraude massive. Et donc, Monsieur le Président, ne vous laissez pas distraire par certains de vos collaborateurs. Tous les Gabonais, de tous bords, dans tout le pays, de tous les arrondissements confondus, de toutes les villes confondues, ont bien vu la grosse fraude électorale qui a été orchestrée, pour certains par les membres de votre parti politique. Ceci est une honte. Nous ne pouvons pas continuer comme ça.